Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces informations. Le titre de notre partage, c'est la signification de l'islam. La signification de l'islam est le titre de notre partage. Donc, nous allons, avant d'aborder cette partie, je viens directement partager avec vous ici Ézéchiel le chapitre 8. Et dans Ézéchiel, le chapitre 8, vous parle même du catholicisme et de l'islam déjà. Et je vais vous proposer la lecture. Je ne vais pas vous tout lire le chapitre, mais avant tout, il y a un mystère vraiment dans ce chapitre 8 du livre d'Ézéchiel. Parce que le livre d'Ézéchiel, le chapitre 8 a 18 versets. 18 versets est égal à 6 plus 6 plus 6. Et si on les décompose, on les fait comme ça, on trouve 666. Alors, ça encore, c'est pour dire que l'islam, le catholicisme et l'islam sont la religion de 666. Et aujourd'hui, ce sont ces religions qui détruisent, qui corrompent l'humanité et qui ont aujourd'hui eu beaucoup de serviteurs de Dieu pour devenir de n'importe quoi. Et leurs agents et les esclaves aujourd'hui. C'est une religion de démons. Nous, d'ailleurs, j'ai déjà partagé avec vous sur le catholicisme, la signification du Vatican. À travers la signification du Vatican, vous savez bien que le catholicisme, c'est une religion de démons, tout comme l'islam. Et je crois que j'ai partagé avec vous-même déjà aussi. Il y a un enseignement qu'on a mis à votre disposition intitulé le mystère de l'islam révélé ou dévoilé. Donc, vous pouvez télécharger ça pour suivre ça et ça va beaucoup vous aider. Veuillez m'excuser, je vous lis cela avant d'aborder la signification de l'islam. Dans Ézéchiel chapitre 8, les anciens étaient venus pour voir Ézéchiel. Et pendant qu'ils étaient devant lui, Dieu lui dit, ah voilà, viens, et je vais te montrer les abominations que ces gens-là qui viennent là pour te consulter commettent en secret. Et c'est là que Dieu l'a pris, et puis Dieu a pris Ézéchiel pour l'amener dans les lieux où ils faisaient leur culte d'idolâtrie, et ils faisaient leur culte du catholicisme, de l'islam, de la magie et d'autres choses. Et nous allons lire ensemble pour découvrir. Nous lisons. Le verset... Bon, veuillez m'excuser, je vais commencer à partir du verset 7, non? Veuillez m'excuser. Je vais commencer à partir du verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toute idole de la maison d'Israël peinte sur la muraille tout autour. Et là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? C'est le culte des Illuminati, c'est le culte de la franc-maçonnerie, c'est le culte même catholique. Et là, après, vous allez trouver là, c'est le culte catholique même. Bon, que je ne sois pas pressé, nous allons découvrir après. Le verset 11, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encenseur à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Je crois que ça, c'est ce que les catholiques font aujourd'hui, n'est-ce pas? L'encenseur. Là, c'est un culte catholique qui se pratique ici. Parce que le temps d'Ézéchiel, le temple de Jérusalem était déjà détruit. Vous voyez ça? Le temple était déjà détruit. Donc ici,
c'est vraiment des événements de la fin des temps que Ézéchiel est en train de voir. Donc, il s'agit du culte catholique. Donc, à travers cela, on trouve que le catholicisme, c'est la falsification, c'est la falsification du culte de l'ancienne alliance. C'est la falsification. Où c'est, où c'est le coup. Bon, je ne sais pas comment expliquer cela. La falsification, oui, c'est la falsification du culte de l'ancienne alliance, tout comme l'islam, et nous allons lire ensemble pour découvrir. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les ancêtres de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, je crois que pleine de figures. Donc même dans ce lieu, dans la Bible, comme on vient ici, dans les lieux éternels, il y avait beaucoup d'images et puis des figures, des images, des dessins, ça et là. C'est exactement vous trouvez dans le catholicisme. Donc dans le catholicisme, si vous entrez dans un temple catholique, vous allez trouver les dessins, les images, les représentations, ça et là, des reptiles ou d'une manière ou d'une autre, des images d'éléphants ou de ceci. Vous allez trouver ça là partout. Donc c'est exactement ça. Ça, c'est le culte catholique et beaucoup de soi-disant églises ou les églises des jésuites. L'église créée par les jésuites aujourd'hui utilisent aussi, font les mêmes choses avec les dessins, les images, les représentations aussi dedans. Donc c'est ça, c'est que Dieu dit que ça, c'est des abominations. Ça, c'est des abominations. Donc si tu fréquentes une église où il y a ces choses-là dedans, il faut quitter parce que c'est une abomination. C'est ça, c'est contre ça que Dieu s'est irrité contre son peuple dans la Bible. Dans la Sainte Alliance, c'est ce qu'on est en train de lire, donc je n'ai rien inventé. Donc tu peux reprendre la lecture toi-même pour lire. C'est Ézéchiel chapitre 8. Si tu fréquentes une église où il y a ces genres de représentations, il faut quitter pour ton salut. C'est à cause de ça que Dieu s'est irrité contre Jérusalem. Il a dit pour la détruire et a détruit même son temple à cause de cela aussi. Nous continuons. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Le verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. D'autres grandes abominations. Donc, première abomination, c'est le catholicisme et d'autres grandes abominations ou d'autres grands mensonges, c'est l'islam. Et c'est ce que vous allez découvrir aussi ensemble à travers la lecture que je vais faire. Le verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Ah, ça c'est, oui, c'est toujours. Il s'agit du culte de l'Antichrist ici. Il s'agit du culte de l'Antichrist. Vous connaissez qui est Tammuz, non? Tammuz, c'est le fils de Nimrod, voilà, et c'est ça. Et c'est à travers ce culte de Tammuz, bon, c'est ce culte de Tammuz là qui est devenu Noël. Noël, c'est un mot sar. Noël, c'est un nom sar. Noël. Il pleure Dieu. Il pleure Dieu. Donc, il pleure un faux Dieu. Donc, voilà, Noël. Donc, Noël. Ou Noël. Ou c'est ça. Ça, c'est un nom spirituel, ça. Donc, ça puis, il pleure un faux Dieu. Donc, c'est ça. Noël signifie, il pleure un faux Dieu. C'est un nom spirituel, ça. Là, vous comprenez déjà, non? Nous continuons. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Vous voyez ça? Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Donc, d'autres abominations plus grandes que celles-là. Donc, après le culte de Tammuz, culte de l'Antichrist, il y a une abomination plus grave encore. Après, de plus. Et ça, c'est toutes choses Dieu condamne. Hein. Le catholicisme, le culte de l'Antichrist, ou Noël, en ça, ou Noël, tout cela là, vous voyez ça? C'est des cultes que Dieu condamne. Et le verset 15, Dieu dit qu'il y a encore une abomination terrible. Et c'est cette abomination qui est l'islam. Je vous lis, il ne faut pas que je vous lis. Le verset 15, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Le verset 16, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'intérieur du temple de l'Éternel,
entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se posternèrent à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, elle se trompait pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'il a... Voilà encore des indices. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Je crois que la violence est purement musulmane. Bon, je n'ai pas encore expliqué, je vais revenir dessus. Et qu'ils ne cessent de mériter, voici ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Car ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Là déjà, on dit que 25 hommes s'étaient tenus dans le parvis de l'Éternel. Ils ont tourné leur dos au temple de Dieu en direction de l'Orient. La question te posée, quand les musulmans prient là, ils se tournent vers où? Ils se tournent vers l'Occident ou vers l'Orient? C'est vers l'Orient, c'est ça, n'est-ce pas? Vers le soleil levant, c'est ça, non? Donc, vers l'Orient, c'est ça, non? Donc, ici, déjà même, on a eu preuve que l'islam, c'est la falsification de l'ancienne alliance de Dieu. Vous voyez ça? Et là, à travers cela, on trouve que la plupart de ceux-là même qui même sont dans l'islam, là, on trouve que ce sont des gens, la plupart de ceux qui sont dans l'islam sont des fils de Jacob aussi. Là vous voyez, la plupart de ceux qui sont dans l'islam sont des fils de Jacob. C'est pourquoi ne grincez pas les dents contre les musulmans. Ils sont dans l'ignorance. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Et beaucoup même, leurs yeux étaient ouverts, mais ils sont victimes de menaces. On les a menacés. Que s'ils quittent seulement l'islam, ils seront dépouillés et tués, égorgés. C'est pour ça qu'ils ont peur de quitter l'islam là. C'est pas moi, je n'ai rien inventé. Si vous voulez, je vous reprends la lecture. C'est bon? Le verset 16 du livre d'Ézéchiel, le chapitre 8. Le verset 16. Et il me conduisit dans le pavé intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel. Donc l'islam, tournant le dos. Avant, ils se tournaient vers le temple de Dieu, mais maintenant, ils ont fait dos. Donc, c'est une falsification. Donc, l'islam, ce n'est rien que le détournement l'islam n'est rien que le détournement du culte de l'ancienne alliance pour l'adoration d'autres dieux. Donc, on trouve que, voilà, c'est vraiment ça même. Donc, l'islam, c'est le détournement. C'est le culte de l'ancienne alliance là, qu'ils ont détourné en faveur d'Allah. Et Allah, le Coran définit Allah comme étant grand menteur. Allah était grand menteur, il a menti jusqu'à ce que ceux qui le suivent même sont tous aussi des menteurs. Vous voyez ça? Ça c'est terrible. Nous continuons. 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Les musulmans, quand ils prient, se tournent vers l'Orient. Donc ici, déjà, dans Ézéchiel, on parle. Le prophète Ézéchiel même annonce déjà la venue de l'islam comme étant la falsification de l'ancienne alliance de Dieu. Vous voyez ça? Non, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. Et ils se posteraient à l'Orient devant le soleil. Les musulmans, quand ils prient, quand ils font leur salaire, ils ne se tournent pas vers le nord, ils ne se tournent pas vers le midi, ils ne se tournent pas vers l'Occident, mais ils se tournent plutôt vers l'Orient. C'est ça, non? Même quand ils enterrent leur mort, mais même la tête est tournée vers l'Orient. C'est ça, n'est-ce pas? C'est l'idolâtrie. Et aujourd'hui, comment vous voyez? Ça, c'est de l'idolâtrie. Donc, vous voyez comment ces choses se passent, c'est de l'idolâtrie. C'est l'adoration des démons. Et c'est ces démons qu'ils appellent Allah là. Et l'antichrist là. Voilà. Allah et l'antichrist, oui. Donc, c'est ça. Donc, Allah n'est rien que l'antichrist. Allah n'est rien que l'antichrist. Et par la suite, Dieu nous donne comme preuve que c'est vraiment l'islam. L'unique religion, la première religion de haute violence au monde, c'est le catholicisme.
Et au fur et à mesure que les yeux des gens étaient ouverts, le catholicisme a abandonné la violence pour créer l'islam. Et aujourd'hui, l'islam, c'est la religion de violence. Tous ceux qui disent que l'islam, c'est la religion de paix sont des démos. Ce sont des démos. Les preuves sont là, dans la société. Ils savent très bien. Et comme nous sommes dans un monde où il faut imposer le mensonge, il faut imposer des connaissances et des compréhensions mensongères aux choses, aux gens là. C'est comme ça. Ils imposent le mensonge là, ça et là, pour duper. Mais au moins, c'est déjà de même de leur espèce qui vont croire à ces choses-là. L'islam n'est pas du tout une religion de paix. Alors, que je continue le verset 17. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, elle se trompait pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays des violences? Voilà. Donc, en adorant, en se tournant vers l'Orient pour adorer le soleil levant, pour adorer la lune, automatiquement, ils sont possédés et ils deviennent violents. Et ils ont rempli le pays de violences. Donc, en d'autres termes, l'islam, c'est une religion. C'est l'islam. Bon, veuillez m'excuser. L'islam, c'est en sorte le judaïsme luciférien créé. Donc, c'est les juifs même qui ont créé l'islam. Et c'est que je dois vous informer, comme je l'ai partagé tant de fois avec vous, l'islam a pris son origine ici au Tchad. C'est ici au Tchad que l'islam est né, que l'islam a commencé. Donc, voilà, c'est ce que vous devez savoir. Donc ici dans la Bible, c'est nos pères, les Juifs, qui étaient les premiers à commencer l'islam, à pratiquer ce culte de l'islam. Et par la suite, c'est ça. Comme Satan, c'est un imitateur de trucs là, par la suite, Satan a gardé bien ça et puis voilà. Et si c'est ça qui est revenu. Et c'est ça l'islam. Et par la suite, ils ont rempli le pays de violence. Vous voyez, avec l'ascension de l'islam, la violence a rempli le monde entier. Vrai ou faux? Avec l'ascension de l'islam, le monde entier est plongé dans la violence. Même le Tchad ici, dans la violence totale. Le monde entier. Voilà, c'est ça ce qu'est l'islam. Parce que le Dieu de l'islam, c'est un Dieu de guerre. C'est un soi-disant Dieu qui n'a point du tout de pitié ni compassion. Qui tue tout sur son passage. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, nous avons plusieurs preuves de l'islam. Vous pouvez lire Apocalypse 6, 1 à 8 aussi. Vous allez trouver que le dernier cavalier, on dit que c'est un cavalier, c'est un cheval pâle, le cheval pâle ou le cheval vert. Le cheval vert, la couleur verte, c'est la couleur de l'islam. La couleur blanche, c'est la couleur du catholicisme. On dit que ce cheval, son cavalier là, avait une arc et il ne tirait pas. Il s'agit des armes que déploie le catholicisme en secret. En d'autres termes, les virus, les vaccins. Même Apocalypse 13 a pas confirmé cela. C'est l'antichrist, c'est le faux prophète qui impose le vaccin. Donc, en d'autres termes, c'est tous les virus que vous voyez là. C'est le Vatican qui fabrique ces virus-là. Il fait du mal à l'humanité, mais d'une autre manière. Donc, tous les virus, tous les vaccins là, c'est le Vatican qui fait tout cela. C'est le pape qui est en train de faire tout cela. Et le cheval noir d'Apocalypse 6, 1 à 8, si vous lisez, le cheval noir, c'est le communisme. Le communisme aussi a son système, aussi de paralysie de l'humanité. Le communisme, oui, c'est la guerre. Et même le capitalisme, le cheval noir, c'est le capitalisme. Donc, c'est un système commercial de cherté de vie. Et vous voyez, avec l'ascension du capitalisme directement, le monde, la cherté de vie est aussi en hausse partout dans le monde entier. Et après le communisme, son domaine, c'est la guerre. Et exactement aussi ça, la couleur rouge du cheval, qui est apparu dans Apocalypse 6. Donc, toujours, vous trouvez ça aussi exactement dans, dans Zacharie 6, 1 à 8 aussi exactement. Vous allez trouver tout cela. Donc, voilà des informations. Donc, vous voyez comment l'origine, Dieu nous présente l'origine de l'islam. Donc, l'islam, c'est une religion. C'est
C'est, en d'autres termes, l'islam, c'est le faux judaïsme. Vous comprenez? Veuillez m'excuser, j'emploie, bon, comprenez-moi dans mon langage parce que judaïsme, c'est un courant de pensée, mais j'emploie cela pour que vous compreniez. Donc, l'islam, c'est le faux judaïsme. C'est bon? L'islam, c'est le faux judaïsme. Oui. L'islam, c'est le faux judaïsme. Et c'est que vous... Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, les sudistes sont contre les nordistes. C'est un complexe. Vous, les sudistes, là, vous, les sards, vous, les sudistes, là, nous sommes les vrais fils de Jacob. Abraham là, est venu d'où? Il est venu du nord, non? Des Chaldées d'où était venu Abraham là, c'est un lieu désertique, il n'y avait rien. C'est pour ça que Dieu l'a fait. Dieu dit, voilà, je fais alliance avec toi et puis voilà, je vais multiplier et puis voilà, tes enfants vont conquérir le sud. Abraham est venu du nord. Donc tous les sudistes, les Sards même sont d'origine nordiste, mes frères et sœurs. Et vous êtes des nordistes aussi, vous grincez les dents contre les nordistes. Aïe, ça là, ça suffit quoi encore? Hein? Abraham, c'est notre père. Abraham, Abraham ou Abraham. Donc c'est ça, c'est un nom Sard. Abraham, donc c'est ça, il sera multiplié pour moi. Donc voilà, il sera le père des nations pour moi. Il sera le père de la multitude pour moi. Abraham, Ab, c'est le diminutif de Abba en Sard. Le plus souvent aussi, c'est ça. Les Sards même savent cela aussi. Abla. Donc ce n'est pas Abra, mais c'est Abla. Vous voyez comment ils ont manipulé les trucs là politiquement. C'est non purement ça, mais ils ont manipulé comme ça les Sards sont dans le flou. C'est non ça, mais ils ont manipulé comme ça les Sards sont dans le flou. Vous voyez ça? C'est Abla. Mais eux, au lieu d'écrire Abraham ou Abraham, donc c'est ça. Abraham, donc c'est ça. Et au lieu d'écrire Abraham, là, ils ont écrit Abraham. Donc c'est ça ce qu'ils ont écrit, les stars. Vous voyez comment ils nous ont manipulés. Donc Abraham, c'est un nordiste. Isaac, c'est un nordiste. Même Jacob, c'est aussi un nordiste. Donc, vous voyez ça? Nous sommes des nordistes aussi. Ce sont nos frères. Et beaucoup de ces musulmans même sont nos grands-parents aussi. Ce sont nos frères et nos grands-parents aussi. Ce n'est pas pour rien que l'Antichrist s'est fait même un musulman. Et Satan même c'est le père de l'islam aussi. Pour duper et pour voilà, pour lui permettre voilà, que par ces liens-là, dominer les sudistes et des trucs comme. Mais je vous invite de revenir à la crainte de Dieu. Si vous revenez à la crainte du Seigneur Jésus-Christ, si vous revenez à la crainte de Jésus-Christ, si vous marchez avec Jésus-Christ là, ils ne vous vaincront point du tout. Et les musulmans ne vous vaincront point du tout, ne domineront point du tout sur vous. Mais si vous ne vivez pas dans la crainte de Jésus-Christ, ils vont vous écraser. Oui. Tu as crise dans ta vie, c'est une bonne chose. Si tu ne vis pas dans la crainte de Jésus-Christ, c'est que tu ne lui appartiens pas. Matthieu 5, Jean 5, verset 24. Jean 8, 51. Ça dit, celui qui écoute ma parole et qui les garde et qui croit en moi, ne verra point la mort. Et le Seigneur dit, si vous me gardez mes commandements. Donc, avoir Jésus-Christ sans vivre dans la crainte de Dieu, sans mettre en pratique sa parole, c'est faux. C'est faux. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, si vous ne vivez pas dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ, les musulmans vont vous écraser. Les musulmans vont vous écraser. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Ils vont vous écraser. Ils vont vous dominer. Parce que ces musulmans, dans la plupart des cas, sont nos grands-parents même. Ce sont nos grands-parents, ce sont nos neveux, ce sont nos oncles. Ce sont nos oncles, ce sont nos neveux, des trucs, voilà, un peu comme ça, et puis voilà, c'est ça. Et c'est seulement si Dieu n'avait pas choisi Abraham là, nous aussi, on serait aussi des nordistes là-bas. Oui, on serait comme eux là-bas, mais parce que Dieu nous a choisis.
C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je tiens à vous informer, la plupart de ces musulmans, ce sont nos frères même. Beaucoup de Sahara parmi eux là. Beaucoup de Sahara. Ce sont nos frères. Ce ne sont pas du tout vos ennemis. Donc, priez. Vivez dans la crainte de Dieu pour être un modèle. Même beaucoup de musulmans nous disent, c'est parce que vous ne vivez pas dans la crainte de Dieu. On croyait que les chrétiens, là, c'est des gens qui, voilà, ne mangent pas cochon, ne mangent pas chien, des trucs comme ça. Et puis, ils vivent vraiment, ils ne vivent pas. Même le Coran en a parlé. Le Coran dit, les hadiths disent que ceux-là, les chrétiens qui vivent dans la crainte de Dieu, vous devez les respecter. Qui observent le livre de la loi de Dieu. Tous les musulmans doivent les respecter et doivent les honorer. Tout comme les juifs aussi. Donc, vivez dans la crainte de Dieu. Si vous vivez dans la crainte de Dieu, rien que dans la vérité, rien que dans la crainte de Dieu, pour leur prêcher la parole de Dieu, ils vont se convertir. Et beaucoup aussi, leurs yeux s'ouvrent. Et toi, un musulman qui veut qu'un sujet se vive véritablement, voilà, dans la crainte de Dieu avant que tu ne prennes une décision, moi, je t'informe que le salut est individuel. Même Mohamed a dit que le salut est individuel. Personne ne portera le fardeau de personne. Donc, prends toi-même ta décision pour ton salut. Ne te base pas sur une personne pour... Ne te base pas sur le comportement d'une personne pour refuser de suivre Jésus-Christ pour ton salut à toi-même. Donc, prends une décision pour ton salut. Voilà, c'est ce que je voudrais nous annoncer avant d'aborder la signification de l'islam. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête à ce niveau pour que ça ne soit pas... pour éviter que ça soit trop long. Maintenant, nous allons voir la signification de l'islam. Mes frères et sœurs, tel qu'on vient même de lire dans Apocalypse, jeudi, dans Ézéchiel 8, vous savez fort que dans la Bible, l'idolâtrie, Dieu appelle l'idolâtrie aussi le mensonge. L'islam signifie mensonge. Bon, avant, pour que vous-même vous soyez rassurés, les Sahars sont les vrais fils de Jacob. Les Sahars, je vous répète, les vrais juifs et les vrais descendants de David sont des Sahars. Et les Sahars, vous allez les trouver ici au Tchad. C'est ici au Tchad que vous allez trouver les Sahars. Ils sont ici au sud du Tchad ou du Tchad. En arabe, c'est Tassad, non? Donc, c'est ici au Tchad que vous allez les trouver. Donc, l'islam, vous-même, tous les noms des choses de l'islam sont en langue hébreu. Sont en langue hébreu, cette langue hébreu que nous appelons aussi la langue juive. C'est bon? Cette langue hébreu que nous appelons aussi la langue juive. Les vrais fils de Jacob sont les Africains. Sont les Africains. Les Africains sont les vrais fils de Jacob. Jésus, que c'est un Africain, il est venu pour tous les Africains. Est-ce que vous me comprenez? Jésus, que c'est un Africain et il est venu premièrement pour les Africains. Avant de toucher les Européens. Ce ne sont point du tout les Européens qui nous ont apporté la parole de Dieu ou la Bible ici en Afrique, mais c'est plutôt la Bible que les Africains ont traduit. Et la Bible que c'est les écrits bibliques que les Africains ou oui, c'est bon. C'est la Bible que les Africains ont traduite en langue, on l'appelle ça francise, non? Ou François. Et par la suite, on l'appelle maintenant française, dans la langue française. C'est cette Bible traduite en française pour l'évangélisation des Français là. Et les Français ont pris ça pour venir nous imposer ici. Pour coloniser, non seulement pour coloniser, mais aussi, non seulement pour coloniser physiquement, pour coloniser nos terres, mais aussi pour nous coloniser aussi linguistiquement. Et tout cela a commencé à la période de Renaissance. C'est à la Renaissance que tous ces désordres ont été déclenchés et tout ce qui est noir était remplacé par le blanc. Jésus que c'est un Africain. Même ceux qui ont colonisé l'Afrique ont démontré, prouvé, présenté tout que les Africains, que la vraie terre sainte, c'est l'Afrique. Les vrais Hébreux sont les Africains. Aujourd'hui, vous allez trouver les Blancs. Et aujourd'hui, ici,
Là, il veut m'excuser. Les blancs peau blanche là, parce qu'un Africain, tu dis que c'est si c'est un Français peau noire ou un Européen peau noire, là, ils ne vont pas croire. Donc, je vous présente, vous pouvez vous-même mener vos recherches. Donc, les Européens à peau blanche là, c'est ceux-là que vous prenez pour vos dieux. Quand ils disent que le soleil est noir là, vous croyez parce que c'est un blanc qui dit que le soleil est noir. Donc, c'est eux-mêmes qui ont présenté avec des preuves que l'Afrique, c'est le vrai Israël. Le vrai Israël de la Bible. Et voilà ce que eux-mêmes ils ont présenté. Et eux-mêmes disent que les Africains sont le vrai peuple de Dieu. Les vrais sont les vrais Juifs. Les vrais Israélites de la Bible. Donc, toi, musulman, si tu es un Africain, Jésus est venu premièrement d'abord pour tous les Africains dont tu fais partie avant avant, avant, avant de toucher les Européens, les trucs. Donc, voilà. Et Jésus s'est dit qu'il est venu pour rassembler la maison d'Israël encore dispersée. Donc, en d'autres termes, c'est pour rassembler les Africains qui sont dispersés partout à la surface de la terre. C'est pour rassembler tous les Africains qui sont dispersés à la surface de la terre. Donc, voilà. Si tu es un Africain, tu te retrouves au Maroc, là-bas, Algérie, Tunisie, ou ceci, ou Sénégal, sache bien que Jésus-Christ est venu d'abord pour toi parce que l'Afrique est purement sémite. Est-ce que vous me comprenez? L'Afrique est purement sémite. Voilà. Les Moabites, tout comme les Ammonites, les Édomites, tout sont aussi des sémites, vrai ou faux? Donc l'Afrique est totalement sémite. Donc, et voilà, Jésus-Christ est venu pour nous. Donc si tu es un Africain, Jésus-Christ est venu pour toi. Donc ne dis pas, si tu crois que là, si tu es dans un monde de rêve terrible, si tu crois que Jésus-Christ là, c'est un blanc et il est venu pour les blancs et non pour les Africains. Tu es dans un rêve terrible. Et en présentant cela, toi-même, tu te fais humilier et tu fais honte à toi-même. Donc Jésus n'est pas du tout blanc. Toutes les preuves bibliques sont là que Jésus-Christ c'est un noir à 100%. Jésus-Christ, eux-mêmes, c'est Vladimir, si tu ne me crois pas, vais suivre le discours de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine vient de faire un discours et dans ce discours, le titre de ce discours, vous pouvez suivre la personne. Là, c'est un discours que Vladimir Poutine a fait, mais il y a une personne là qui a pris ça pour ajouter des bêtises et des conneries à ce discours. Mais je vous invite, je vous donne le titre de ça pour suivre rien que ce que le discours Vladimir Poutine a dit. Mais ne suivez pas ce que cette personne a ajouté parce que cette personne a pris à récupérer cela dans le but de manipuler les gens. Voilà. Et le but de cette personne, même l'intention de cette personne, même, c'est pour dire que Vladimir Poutine est en train de mentir. Il ne connaît pas l'histoire biblique. C'est pour ça qu'il dit que les Africains sont des Noirs. C'est ça, parce que quand il est parti, voilà, Jésus est du Moyen-Orient et que voilà, il a la peau de trucs. Il veut nous démontrer que la personne veut même démontrer que Jésus c'est un blanc et non un noir. Mais suivez le discours de Vladimir Poutine. Voilà le titre de ce discours. Il dit, voici le titre de ce discours. Le discours émouvant de Vladimir Poutine sur Jésus. Discours émouvant de Vladimir Poutine sur Jésus. Et pour vous-même, vous allez télécharger. Donc, contentez-vous. Là, dès que vous téléchargez ça, écoutez exactement. Et la preuve que Vladimir Poutine a donnée, que Jésus-Christ c'est un noir. Si Jésus-Christ c'est un noir, c'est un Africain. C'est bon? Si Jésus-Christ c'est un noir, c'est un Africain. Mais ne suivez pas d'autres choses que la personne a raconté, les blablabla que la personne a ajouté ou a raconté ou a présenté. Voilà, Jésus-Christ est du Moyen-Orient. Comme si le Moyen-Orient existait dans la Bible comme ça. Donc voilà, c'est des choses que je tiens à partager avec vous. Donc, Vladimir Poutine a ouvertement présenté la photo de Jésus, que c'est un noir, que c'est un Africain, et que c'est les Occidentaux qui ont falsifié l'histoire de Jésus-Christ, qui ont blanchi la photo de Jésus-Christ. Ça, c'est Vladimir Poutine.
Et directement, les Occidentaux se sont mis à critiquer Vladimir Poutine en disant que Vladimir Poutine, c'est un fanatique religieux. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Là, ils veulent même dire que Vladimir Poutine, c'est un terroriste, parce que les fanatiques religieux sont des terroristes. Vous voyez, donc tous ceux qui disent la vérité sont des terroristes. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Ils disent que Vladimir Poutine, c'est un fanatique religieux. Non, ce sont ces Occidentaux exposés par Vladimir Poutine d'avoir falsifié l'histoire du Seigneur Jésus-Christ et la photo, d'avoir blanchi la photo de Jésus-Christ comme un Européen, comme un Blanc, comme un Occident, comme un Occidental. Et ce sont ces gens-là qui critiquent. Ils ont dit que Vladimir Poutine, c'est un fanatique religieux. Donc, en d'autres termes, un fanatique religieux, c'est radical, là, c'est ça, non? C'est une personne. Donc, c'est pour dire que ils veulent dire à l'humanité que Vladimir Poutine, c'est un terroriste. C'est ça. Vous voyez ça? Et même, Mamad Kaka a dit que les Tchadiens sont le peuple du Très-Haut. Comprenez ce que cela veut dire? Donc, je ne fais que vous donner des preuves. Suivez. Il y a une œuvre, il y a beaucoup d'œuvres, même il y a des œuvres tchadiennes sur ça. Au Tchad, sous les étoiles, on nous présente les Tchadiens sont les vrais, véritables peuples de Dieu. Les Tchadiens sont les vrais juifs de la Bible. Ils sont venus de l'Égypte, se présenter là, dans cette œuvre-là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, nous sommes le véritable peuple de Dieu, les Africains. Donc, si tu es un musulman, si tu es un musulman peau blanche là, Jésus-Christ n'est pas venu pour toi. Parce que certainement tu es une semence Satan, certainement tu es un démon, c'est pour ça que tu tiens de telles langues. Mais Jésus-Christ est venu pour les Africains. Donc, si tu reconnais que tu es un noir et que par la suite tu as appliqué des pommades et que tu es devenu brun et que tu ne veux pas des trucs, Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ, c'est un Africain, il est venu pour les Africains. C'est bon? Voilà. Donc, si tu es un musulman, mets bien la tête que Jésus-Christ est venu pour toi et tu dois à partir d'aujourd'hui prendre une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous abordons la partie maintenant sur la signification de l'islam. La signification de l'islam. L'islam, c'est un nom juif. C'est un nom sar. C'est un mot sar. Les sars sont les vrais juifs de la Bible. Et les sars, vous allez les trouver ici au sud du Tchad. Du Tchad. Tassad ou Tchad. Donc, c'est ici au Tchad que vous allez trouver les vrais juifs, les vrais descendants de David, les Sars. Vous allez trouver aussi les vrais juifs ici. Une partie, vous les trouvez ici au sud du Tchad et une autre partie, vous les trouvez ici. Et une autre partie aussi, trop idolâtre ou des trucs comme ça, vous les trouvez aussi au nord. Le monde entier sous une autre manipulation. Voilà. Ils vous ont eu, les frères et sœurs. Donc, les Sars sont les vrais juifs. Le sud du Tchad, c'est la vraie Jérusalem même. Maintenant, nous abordons. Vous-même, vous savez bien que la plupart de vos noms dans l'islam sont des noms purement sars. En d'autres, c'est des noms juifs. C'est des noms hébreux. Parler de l'hébreu, c'est parler de la langue sar. Vous pouvez vous-même, hein, c'est vérifiable, c'est expérimentable. Vous pouvez vous-même chercher. Jésus a dit que celui qui cherche trouve. Donc, cherchez, vous allez trouver. Menez vos propres recherches, vous allez trouver. Et Jésus a dit que si vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le mensonge qui sauve. Donc, je ne vais pas du tout mélanger la paille avec le froment ici pour vous convaincre. Mais je vous dis rien que la vérité pour votre salut à vous-même. Maintenant, nous voyons la signification de l'islam. C'est un nom hébreu. C'est un nom hébreu. Entre parenthèses, un nom sar. Et ça signifie quoi? Islam, il est en train de mentir. Islam signifie il ment. Il est en train de mentir. Il est en train de tromper les gens. Il est en train de duper les gens. C'est un menteur. C'est un dupeur. C'est un bandit. Vous voyez ça? C'est un escroc. C'est un escroc. C'est un menteur. C'est un trompeur.
c'est un manipulateur, voilà. Islam, ou parfois on dit un islam. Par exemple, là, Israël, c'est Israël. On dit un Israël ou Israël. Donc c'est ça, c'est un nom purement sar. Et vous allez trouver ça ici au sud du chat. Israël ou un Israël ou Israël, Israël ou Israël ou tout cela. Donc c'est un nom purement sar. Vous allez trouver rien qu'ici au chat. Ce sont des noms purement sar. Et c'est exactement ça. Il fait des faux dieux. Mais c'est un Israël ou un Israël ou un I, Israël ou Israël ou Israël ou Israël ou Israël ou ceci, c'est ça le vrai Israël. Donc ça suffit, il lutte avec Dieu, il combat avec Dieu, il est vainqueur. Donc c'est ça, il lutte avec Dieu. Donc c'est ça même le contexte. Donc voilà des informations. Donc Islam signifie il ment, il trompe, il manipule. C'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un manipulateur, c'est un dupeur. C'est un séducteur, voilà, c'est ça aussi. C'est un séducteur, c'est un escroc, c'est un bandit. C'est ça l'islam. Alors, c'est ça même le nom de l'islam. Donc, c'est un nom terrible. Et si tu es dans l'islam et que tu écoutes cela et que tu tiens vraiment à ton salut, tu dois, si vite à quitter, tu dois fuir l'islam pour ton salut à toi-même. Je ne suis pas du tout là pour te dire des mensonges ou te raconter des mensonges, mais plutôt pour te dire la vérité pour ton salut, car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quittez, condamnez l'islam pour votre salut. Donc, c'est ça la signification de l'islam. Nous avons imam. Imam, c'est un nom hébreu. Imam, c'est un serpent bois. Donc, tous vos imams là, ce sont des serpents bois. Nous avons musulman ou musulman. C'est ça, non? Musulman. C'est aussi un nom purement, c'est un nom hébreu. Vous voyez ça, c'est un nom hébreu. Musulman, c'est un nom hébreu. Ça signifie quoi? Ça signifie il disparaît. Il disparaît. Il est dans la perdition éternelle. Il part à la perdition éternelle. Vous voyez ça? Hein? Donc c'est ça, musulman. Et vous êtes les musulmans eux-mêmes, ou les arabes, les musulmans ou les arabes, eux-mêmes, ils utilisent ces mots sans tout pas comprendre la signification. Bon, comme c'est des démos, il y a certains qui comprennent. C'est les démos là que savent très bien, mais ils les manipulent seulement. Donc, musulman signifie il part à la perdition éternelle. Il est dans la perdition éternelle. Il est dans l'égarement éternel. Il y a un traité que le Seigneur a permis que j'ai écrit sur ça, sur la signification de l'islam. Si tu es dans le besoin d'avoir plus d'informations sur ça, tu m'envoies un mail seulement. Tu m'envoies seulement un mail et bon, si le Seigneur le permet, je vais laisser ça à la description. Je vais laisser l'adresse mail à la description de cette vidéo, de cet enregistrement pour que vous allez suivre. Je vais laisser l'adresse mail là. Et dès que vous finissez, adressez-moi un mail seulement et je vais vous envoyer la version là. Je vais vous envoyer la signification là de l'islam avec plein d'autres informations, avec plein d'autres significations aussi des noms que vous utilisez dans l'islam sans le savoir. Donc, vous voyez ça. Donc, musulman signifie il disparaît éternellement. Il est entré dans la perdition éternelle. Il est dans l'égarement éternel. Il est foutu éternellement. Il est mort pour l'éternité. Ça signifie beaucoup de choses. Donc, c'est un nom hébreu. Musulman. Nous avons le mot mosquée. Mosquée, c'est un nom hébreu. Entre parenthèses, un nom sar que vous allez trouver ici au sud du Tchad. Mosquée. Donc, j'utilise la vanne. C'est ça, non, le van ou la vanne. Donc, j'utilise la vanne. Donc, c'est ça, mosquée. Donc, c'est pour dire que
à mosquée, le lieu de rencontre du culte de l'islam, c'est pour dire que mosquée, c'est un siège d'une religion qui est fabriquée et montée de toutes pièces. C'est ça. Ça, c'est pour dire que mosquée même signifie une religion fabriquée et montée de toutes pièces. Donc c'est un nom hébreu même. J'ai donné beaucoup de significations sur ça. Nous avons Surat. Surat, Ansar, Ansar, Satan, c'est un nom Sar. Satan, Satan. Donc c'est un provocateur, c'est un accusateur. C'est un provocateur, c'est un accusateur. C'est une personne qui te tend des pièges pour te prendre. C'est une personne rusée qui te tend des pièges pour te prendre. Donc ça signifie beaucoup Satan. Donc c'est ça qu'ils appellent Satan. Donc c'est un nom purement Sar, hébreu. C'est un nom hébreu. Et c'est ça, c'est la langue Sar. La langue Sar, c'est la langue authentique juive que vous n'allez trouver nulle part qu'ici au Tchad et certainement aussi en Russie et aussi aux États-Unis. Mais comme ce n'est pas parlé, c'est uniquement ici au Tchad que cette langue-là est parlée. Donc si tu veux apprendre la vraie langue juive, viens ici au sud du Tchad. Viens ici au sud du Tchad. Vous me comprenez? Venez ici au sud du Tchad pour apprendre la vraie langue juive. Béthanibo, Bethsadabo, Djedjubo, tout. Même Pierre-André, Pierre-André, j'ai dit, oui, André même, ça fait partie, c'est un nom grec ou de trucs, mais ça, c'est toujours ça aussi parce que les Juifs sont l'origine même de la civilisation grecque. L'histoire nous a prouvé tout cela. Donc, tous ces noms, ce sont des noms purement sars. Par exemple, il y a la ville de Laban ici. On l'appelle Bélaban. Bélaba ou Bélaban. Bélaba, donc ici, ville de Laban. Bélaba ou B. B signifie ville, village. Ça signifie aussi beaucoup d'autres lieux comme terre natale, ceci, terre natale aussi, village natal, ceci. Donc, c'est ça, ça signifie même un pays aussi, ça signifie B aussi, signifie aussi continent. Ou terre natale, village natal. Donc, Bélaba signifie village natal de Laban, terre natale de Laban, ou ville natale de Laban, ou pays natal de Nabal, ou c'est de la ville de Laban. Bélaba, ici au Tchad. C'est Péniel, là qu'ils appellent Péni. Il y en a ici aussi au Tchad. Vous voyez ça? Tout, il y en a ici au Tchad. Voilà. Donc, toutes les preuves sont partagées déjà avec vous. Donc, Surat. Et sous maintenant, Surat. Sous le diable en Sar, on emploie aussi sous. Sous, c'est aréen. Mais pourquoi on appelle, les Sar appellent le diable sous? Parce que c'est pour dire que c'est pour parler, c'est pour présenter sa caractère de rejet. Ou d'une personne qui tend des pièges. Aréen tend des pièges comment? En tissant son toile. Ces toiles-là, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est pour ça donc, que les Sahara appellent ça sous. Donc, c'est une personne qui tend des pièges. Vous voyez ça? Donc, sous rote ou sous rate. Donc, c'est pour dire que le diable ou le piégeur d'âme, oui, ça, c'est ça, le piégeur des vies déjà, parce que même l'araignée, là, s'il tisse les toiles, s'il tisse ces toiles-là, ça et là, c'est pour capturer des vies et bouffer pour manger, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, voilà. Donc, les Sahara appellent le rejet le diable. Bon, diable même là, j'avais étudié, j'ai trouvé ces mots même, c'est aussi un nom dérivé de la langue Sar. Mais je suis là pour expliquer la langue, je suis là pour expliquer la signification de Surat. Donc, si, sous, si les Sar appellent le diable sous, c'est pour dire que c'est une personne qui tend des vies, c'est un rusé. C'est une personne qui tend des pièges, aux gens. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle sous ou aréen. C'est francisé maintenant en français. Ou en français. Donc, surat, c'est pour dire que le diable tisse. Surat signifie le diable tisse. Le diable tisse, le diable fabrique, le diable crée, le
diable tisse. Donc, c'est ça. Vous voyez ça? Donc, nous avons beaucoup d'autres preuves. Voilà, beaucoup d'autres preuves. Nous avons, par exemple, les lieux. Vous avez Maburka. Maburka ou Maburuka. Maburuka, c'est un nom sar. Si c'est Mabrika, c'est pour qu'il est parti en esclavage des briques ou il est parti en esclavage en Égypte. Ça, c'est Ansar. Et Mabruka Ansar signifie quoi? Ça, c'est grave. Mabruka, il est parti chier. Il est parti pour déféquer. Il est parti chier. Donc, les Mabrukas sont des lieux abominables au monde. C'est là où les gens viennent pour déféquer et pour chier spirituellement. C'est un lieu sale et désordonné. Faites vraiment attention. Donc, quittez l'islam pour votre salut. Toutes ces informations, vous pouvez vous-même les vérifier. C'est seulement si je suis à la recherche de l'argent. J'allais saisir tout cela, ou même j'avais tout saisi cela. J'allais seulement envoyer à une maison d'édition. Et ça va, voilà des trucs. Et même n'importe qui peut prendre, après avoir payé, acheté ces livres-là et puis lire. Lui-même pourra descendre ici au Shada pour vérifier tout si ce sont de mentir ou pas. Mais même s'il fait quoi que ce soit, il va trouver que c'est exactement ça. Les Sahars, les Sudis Sahars sont les vrais Hébreux de la Bible, les vrais Juifs de la Bible, les vrais fils de Jacob et les vrais descendants de David de la Bible. Donc, sont là ces informations que je tiens à partager avec vous. Donc, comme Mabrouka, nous avons Coran. Coran, là vous le savez, d'ailleurs même si vous prenez le Coran, vous voyez comment ils ont fait le Coran, comment ils ont, avec l'embellissement, cela prouve déjà que c'est le Coran est la falsification de l'ancienne alliance. C'est la falsification des livres de l'ancienne alliance, si vous lisez seulement. Donc, si vous, pas lire, mais voyez seulement la forme, voyez comment l'embellissement, tout, vous allez comprendre tout cela. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Pour finir, il y a beaucoup d'autres choses. Mais comme je vous ai promis que je vais laisser mon adresse mail à la description de cette vidéo, s'il y a des choses, si vous êtes dans le besoin d'autres informations, envoyez-moi juste un mail. Faites-moi juste ici. Et je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer ce qui est les versions écrites là. Parce que ça, je fais juste le résumé ici. Mais les versions écrites sont là. Donc, je vais vous envoyer pour que vous-même vous étudiez. Et pour que vous-même vous cherchiez. Parce que quand Jésus-Christ dit quelque chose, ce qu'il dit est vérifiable et confirmable. Donc, on ne ment point du tout pour défendre Dieu. On ne ment point du tout pour défendre Dieu, comme le père de Zorobabel a dit. Que ce n'est pas à vous de tuer pour Dieu. Ce n'est point du tout à vous de tuer pour Baal. Mais si Baal est Dieu lui-même, il doit réagir. Donc, ce n'est point du tout à moi d'écrire pour défendre Jésus-Christ. Mais je vous dis la vérité, je partage la vérité. C'est ce que Jésus-Christ me révèle, me présente avec des preuves, met à notre disposition, par des visions, par des rêves, ou à travers la méditation de la parole de Dieu que nous partageons avec vous. Donc, nous ne sommes point du tout des falsificateurs, mais nous partageons la vérité avec vous, car la Bible dit même, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Donc, soyez assurés que nous partageons la vérité avec vous. Et tous ces risques que nous prenons, c'est pour votre salut à vous-même. Vous-même, vous avez dit que Mohamed, c'est un nom hébreu. Ce n'est pas du tout un nom arabe. vous le voyez, n'est-ce pas? C'est un nom hébreu. Mohamed. Mohamed, c'est un nom hébreu. Ça signifie, je l'attrape pour éjaculer en lui. Je l'attrape pour coucher avec lui et éjaculer en lui. Donc, c'est un nom abominable. C'est la signification du nom que je donne. Donc, je ne suis pas du tout là pour insulter Dieu, condamne l'insulte. Donc, je vous dis la vérité. Donc, c'est la signification du nom là que je donne. Donc, Mohamed signifie, je l'attrape pour éjaculer en, je l'attrape pour
pour éjaculer en lui. Donc, toi qui es dans l'islam, Mohamed a éjaculé en toi. C'est que tu es devenu prostituée et tu ne penses rien qu'au sexe. Et voilà, c'est ça même la vie des musulmans aussi. Très dangereux, très terrible. Nous continuons. Dans certaines versions islamiques, on dit Mohamed c'est Mahomed. Mahomed. Donc, je vais chier, je vais déféquer. Ça signifie je vais chier, je vais déféquer, je vais éjaculer en lui. Ça signifie la même chose. Donc, Mohamed, tout cela, Mohamed, ce sont des noms purement ça. Ce sont des noms hébreux. Ce sont des noms juifs. Ce sont des noms ça. Et c'est la signification que je suis en train de vous donner. Donc, ce sont des noms abominables. La plupart des noms même cités dans la Bible, dans le Coran, ce sont des noms purement juifs. Ce sont des noms purement d'origine juive, d'origine hébreu. Et ce sont des sars. Et vous n'allez trouver leur signification que dans la langue sar seulement. C'est les sars qui ont la compréhension, qui ont la compréhension de chacun des mots que les musulmans utilisent dans l'islam. Même la plupart des noms que les musulmans portent, ils portent ces noms sans toutefois comprendre la signification, sans toutefois connaître la signification. Ce n'est pas aussi pour rien que Mohamed dit, allez auprès, ou consulter ceux qui ont le livre de la loi, ou aller auprès de ceux-là qui sont avant vous. Donc ceux-là qui sont avant vous, ce sont les sars. Donc si vous voulez comprendre la signification des choses que vous utilisez en islam, vous devez vous approcher des sars. Et dès que vous allez comprendre, dès que vous allez découvrir la compréhension, vous allez même quitter l'islam. Donc voilà, c'est des informations. Donc, l'islam signifie mensonge, menteur, manipulateur, dupeur, séducteur, un fabricateur de faits, un fabricateur des choses, un bandit, un escroc. Ça signifie beaucoup de choses. C'est ça la signification de l'islam. Et le Coran confirme cela, que Allah est un grand menteur. Il a menti jusqu'à ce que tous ceux qui le suivent deviennent aussi des menteurs, deviennent aussi des menteurs. Là, vous comprenez des choses, n'est-ce pas? Là, vous comprenez, vous voyez même vraiment des choses là. C'est dangereux, n'est-ce pas? Ça, c'est très dangereux. Donc, Allah, c'est un grand menteur. Il a menti jusqu'à ce que, voilà, des trucs. Là, vous comprenez vraiment des choses là déjà. Donc, le Coran confirme que tous les musulmans sont des menteurs. Et Allah, c'est un menteur. Et tous les musulmans. Et là, c'est pour dire que Allah n'est rien que l'antichrist lui-même. Allah n'est rien que Satan, l'antichrist lui-même. Allah, c'est l'antichrist lui-même. Oui. Allah, c'est l'antichrist lui-même. Allah, c'est l'antichrist. Il y a un rêve qui a été partagé avec nous. Une sœur avait reçu un rêve. Dans ce rêve, c'est pas un rêve. Est-ce que c'est bon même de partager? Bon, je coupe juste cette partie pour partager avec vous. C'est son enfant qui lui a dit. Un enfant qui dit à sa maman avait observé un temps de jeûne pour que le Seigneur lui révèle la nature de ses enfants et pour que le Seigneur résolve vraiment ses problèmes, surtout les problèmes de persécution qu'elle faisait. Donc c'était pour ça, elle s'était engagée pour jeûner. En jeûnant, quelques jours après, son enfant qui lui a dit ouvertement, pas dans le rêve mais physiquement, son enfant lui a dit physiquement, à ses frères et à elle qu'elle n'est pas un humain normal, qu'elle est venue de très loin et qu'elle est venue ici en mission. Ça, c'est physiquement. Qu'il est que son enfant qu'il est venu de très loin. Qu'il est venu de très loin. Et qu'il n'est pas un humain. Là où vous êtes là, aucun de vous ne me dépasse en âge. Et c'est moi qui ai manipulé comme ça pour que mon nom que je portais dans l'autre royaume là me soit donné physiquement ici. Au début, sa maman lui a donné tel nom, un nom, tel nom. Je ne dis pas le nom.
sa maman lui a donné un tel nom et après, comment son nom a été changé par un autre nom, je ne dis pas aussi le nom. Bon, c'est pour la soeur parce que je n'ai pas, si la soeur a partagé ça, des trucs comme ça, je n'ai pas eu sa permission même pour partager de telles choses ici. Même c'est possible, moi-même je voudrais après si possible là, et que si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, je vais la trouver elle-même et elle-même elle va partager directement. Si possible, on va enregistrer carrément son témoignage là pour partager avec vous. On va enregistrer carrément. Et par la suite, qu'est-ce que cet enfant dit? Il dit qu'il n'est pas un humain normal, qu'il n'est pas un humain. Et par la suite, qu'est-ce que cet enfant a dit? Il dit que Massa Sissé est parti à Bébédia. Et à Bébédia, il a déposé une pierre là. Que c'est là où Massa Sissé a déposé la pierre là, c'est une porte d'entrée en enfer. Et cet enfant dit qu'il n'est pas un humain normal, mais il dit, je dois vous dire la vérité. Il doit dire la vérité. Que Massa Sissé est le Dieu Allah que les musulmans adorent. Mais les gens ne savent pas. Et que tous ceux qui suivent Massa là sont déjà morts, sont déjà tous tués. Et aucun ne va survivre. Ils seront tous tués. Aucun ne va échapper à la mort. Ça, c'est cet enfant qui dit, c'est pas moi, hein, il dit qu'il n'est pas un humain. Qu'il est venu d'un autre homme. C'est cet enfant qui dit. Et il a présenté beaucoup d'autres preuves. Ça fait vraiment peur. Mon frère, ma soeur, si une personne dit que ton enfant c'est un démon, une personne ressort que ton enfant c'est un démon, ou que ton voisin c'est un démon, que ta fille ou ton fils c'est un démon, dites qu'il ne faut pas t'enflammer. Il ne faut même pas t'enflammer. Une personne dit que voilà, ta grande soeur là c'est un démon, ta petite soeur là c'est un démon, ton grand frère là c'est un démon, ton petit frère c'est un démon, il ne faut pas t'enflammer. Cherche la foi de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de ces... Bon, heureusement que vraiment, euh, ces témoignages, quand on reçoit, on se partage seulement entre nous les élus. Il y a certains qui les partagent seulement entre nous les élus. Et c'est seulement si qu'on permette vraiment à certains de témoigner ce que leurs enfants eux-mêmes leur ont dit, ça, vous n'allez pas du tout croire, mais c'est la vérité. Mais si le Seigneur le permet, que la sœur le veut aussi, si des trucs comme ça, si ça ne va pas lui créer des problèmes ou des trucs où elle sait, des trucs que je vais après voir, si possible, elle-même, je vais enregistrer sa voix en détail de tout ce que l'enfant lui a dit, à elle et aussi à ses frères qui sont là. Elle n'a pas seulement un seul enfant humain normal, elle n'a pas seulement un seul enfant démon, reptilien, mais elle a encore un autre enfant là. C'est ce phénomène-là. Elle-même après, elle va témoigner ça. Et je vous donne ce qui donne la crédibilité à cela. Juste que ses enfants étaient exposés, avaient dit, et tout était exposé directement. Ses enfants avaient complété quelque chose et puis la sœur était chassée. Bon, après elle-même, elle va témoigner. Ça là, je ne vais pas me mettre à sa place, de peur qu'on me prenne pour un fabricateur de faits ou des trucs comme ça, ou pour voilà des trucs, mais je vous dis la vérité. Les démons sont plus nombreux que les humains à souffrir de la terre. Les démons sont plus nombreux. Donc, voilà. Donc, c'est que cet enfant, il dit qu'il n'est pas un humain, mais qu'il est venu juste en mission. Et que voilà, il lui-même, l'enfant, a présenté les lieux terribles même. Et que Masra Succès, c'est Masra Succès qui est le Dieu Allah, que les musulmans adorent. Et que tous ceux qui ont suivi Massa Succès-là sont tous déjà morts spirituellement, sont tous tués. Ils vont tous aller en enfer. Et que ceux de Bébédia là, ils vont descendre en enfer c'est là où Massa Succès a déposé la pierre là. C'est quelle pierre, on ne sait pas. Mais après, la sœur va me donner la précision sur ça. Que Massa Succès a déposé une pierre là, que c'est là. Et qu'il y a un lieu encore. Bon, il y a beaucoup d'autres lieux, mais après, elle va vous présenter ça. Et que c'est là.
que tous ces gens, tous ceux qui ont suivi Master Succès, tous ceux qui votent, qui ont voté Master Succès, tous ceux qui l'ont suivi, tous vont tous finir en enfer. Tous les chrétiens, tous ceux, sans exception, que c'est fini déjà pour eux, qu'ils vont tous descendre en enfer. Que Master les a eus, mais ils ne savent pas. Vous voyez ça? C'est pas moi, hein. C'est un démon, hein. Il dit qu'il n'est pas un humain. Il a surpris, il a tenu beaucoup d'autres paroles encore. Même ses frères et elles-mêmes lui ont posé des questions. Ok, là, il a répondu. Jusqu'à pour montrer elle-même, cet enfant lui-même a révélé, montré son mode opératoire, comment ils se communiquent, tout bien. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. Donc, s'il y a possibilité, après, là, je vais trouver la soeur là. Et si c'est sa décision, parce que je ne peux pas faire quelque chose contre sa volonté, des trucs comme ça. Elle a partagé ça, vraiment, ça l'a fait peur. Ça l'a fait peur. Et par la suite, elle reconnaît que c'est le jeune qu'elle a observé et que c'est le Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre. Elle a observé des gens, parce que c'est la sœur la plus persécutée même. Voilà, c'est des choses comme ça. Et cet enfant même qui a révélé, la plupart des pasteurs, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. La plupart des pasteurs. Bon, vous voyez ça? Ils sont semblables, c'est ça? Vous voyez ça? C'est terrible, hein, mes frères et sœurs. C'est terrible. La plupart des pasteurs ne sont même pas des humains normaux. Ce sont tous des démons. Là, vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est cet enfant qui a donné l'information, c'est pas moi qui ai fabriqué. Donc, en bref, l'antichrist, c'est Allah. C'est cet Allah-là que les musulmans attendent. Ils l'appellent calife. Là. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ, il s'agit de l'antichrist. Les musulmans attendent l'antichrist. Il est déjà là. Mais il ne lui reste que le temps seulement pour se présenter. Il ne lui laisse que le temps seulement. Parce qu'aujourd'hui, il se cache encore. Il ne veut pas que les gens le connaissent. Parce que si les gens le connaissent, mais le Seigneur nous a tout révélé déjà, tout exposé déjà sur lui. Tout. Et tellement qu'ils sont exposés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, ils ne savent quoi faire. Et ils sont en train de jouer ça et là maintenant. Remaniement du gouvernement, le gouvernement là, de ceci, voilà, les blablabla, c'est comme ça. Et toujours, ce sont des jeux. Et c'est pour changer de plan, aller de plan A à B, ou peut-être ils sont en train de quitter maintenant le plan F au plan I, on ne sait pas maintenant. Ils sont en train de changer de plan, ça y est là. Le Seigneur les a exposés. Moi, je suis qui? Je suis qu'un pécheur. Le Seigneur Jésus-Christ a sauvé. Je suis le premier. Maman a été sauvé par Jésus-Christ. Je suis un pécheur, je ne sais rien. Et Jésus-Christ qui m'a sauvé. Qu'est-ce que moi je connais? Si vous-même là, vous partiez à l'école, les écoles, avant je fréquentais là, avant là. J'étais un toto. Une personne qui ne connaît rien, qui ne sait rien. Toto, carrément. Parfois avec moyen de 1, moyen de 2, moyen de 3, comme ça. Moyen de 5. Moyen de 1, moyen de 2, comme ça. Ça, c'est à l'école. Et même au collège, même. Avec moyen de 5, moyen de 2, moyen de 3, et tout un nulard carrément. Mais dès que le Seigneur Jésus-Christ m'a saisi, il m'a ouvert les yeux, il m'a donné l'intelligence, il m'a donné la connaissance, il m'a donné la sagesse. Et dès ce jour-là, si vous partez dans cette vie, vous allez voir, je suis toujours premier de la classe. Toujours parmi les 5 premiers. Oui. Même si je suis parmi les 5 premiers, je finis par être premier toujours comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui... C'est ça. Donc, je sais... Donc, moi, je ne suis rien. Donc, ne croyez pas que c'est contre moi que vous êtes en guerre. Vous,
Vous ne croyez pas que c'est mes paroles que vous voulez déjouer ou vous voulez amener les gens ou vous tentez à amener les gens à prendre pour des paroles mensongères. Non, ce ne sont point du tout mes paroles, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, c'est des choses. Merci. Donc, quittez l'islam pour votre salut. Il y a beaucoup d'autres preuves vivides. Mais je m'arrête à ce niveau. Prenez une décision pour votre salut. Marchez avec Jésus-Christ. Quittez l'islam. Beaucoup de musulmans maintenant se répandent pour dire au Tchad ici, les musulmans disent qu'ils savent qu'ils vont suivre Jésus-Christ un jour. Ils savent que tous les musulmans du Tchad là vont tous quitter l'islam pour suivre Jésus-Christ un jour. Mais qu'ils sont en train d'attendre le temps. Mais n'attendez pas ce jour-là. Mais je t'invite aujourd'hui à prendre la décision aujourd'hui même. Vous voyez, ces musulmans eux-mêmes ils disent qu'ils savent qu'ils vont tous quitter l'islam un jour pour suivre Jésus-Christ. Et toi tu te dis, tu es contre eux. Ce sont tes frères, mes frères et sœurs. Ce sont nos frères. Ce ne sont pas du tout nos ennemis. Donc cesse de grincer des dents contre eux, sinon Dieu va s'irriter contre toi, tu ne vas même pas échapper. Et toi, musulman, qui grince des dents ou qui pille ton frère parce qu'il est du sud ou parce qu'il n'est pas dans l'islam, Dieu ne va même pas te laisser impunis aussi. Il va t'écraser. Et tous tes biens là vont partir. Lisez Ecclésiaste, le livre de Ecclésiaste. Tout est vanité. Tout est vanité. Donc ne courez point du tout derrière les choses de ce monde. Si tu es milliardaire, tout est vanité. Même si tu as des gratte-ciels en or, tout est vanité. Si tu as des voitures en or, tout est vanité. Même si tu portes des caleçons en or, tout est vanité. Même si tu portes des djellabis, les gros bobos en or, tout est vanité. Même si tu portes des chaussures en or, tout est vanité. Même si tu dors même si tes matelas se fait à base de billets, de billets de dollars, même si ces billets se fait à base de billets de dollars, billets d'euros, billets de francs, tout est vanité. C'est vanité. Poursuit Dieu. Donc ce n'est point du tout ça la vie. Toi-même, tu le témoignes que c'est une vie malheureuse. Tu as tous les biens, mais tu n'es pas content. Tu as tous les biens, mais tu n'es point du tout heureux. Tu as tous ces biens, mais tu n'es pas dans la joie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quitte, viens au Seigneur Jésus-Christ pour te donner la paix, la vraie liberté, pour te donner la vraie délivrance. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, prends une décision aujourd'hui. L'islam signifie mensonge. Donc, quitte ces mensonges pour Jésus-Christ de Nazareth qui est la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, accepte Jésus-Christ qui est la vérité pour ton salut à toi-même. Le mensonge ne te sauve point du tout. Toi-même, tu le sais, non? Le mensonge ne te sauve point du tout. Est-ce qu'en mentant à tes enfants ou en mentant à ton enfant, est-ce que tu es en train de sauver? Est-ce que tu es en train de préparer son avenir? Tu es en train de détruire plutôt son avenir. Tu es en train plutôt de le détruire, de lui faire du mal. Donc accepte Jésus-Christ. Accepte la vérité. Jésus-Christ a dit, vaut mieux être pauvre que d'avoir des richesses avec malheur, avec colère, avec irritation. Donc vaut mieux. Il vaut mieux avoir de l'herbe pour nourriture que là où il y a des viandes avec des querelles. C'est ça même, non? Vous voyez ça? Dans l'islam, on t'impose à faire des choses que tu ne veux pas du tout. L'islam suffit beaucoup de choses. Donc, la version écrite dans laquelle j'avais détaillé vraiment des choses là. Et j'avais donné la signification de beaucoup de choses. Donc, je t'invite à suivre ça pour ton salut à toi-même. Donc, quitte l'islam. Et toi maintenant qui dis, l'islam, voilà, c'est l'islam seul que détecte que l'islam c'est le mensonge. Même le Coran dit, Allah était grand menteur. Allah était menteur, il a menti jusqu'à ce que ceux qui le suivent deviennent tous aussi des menteurs. Il y en a dans le Coran. Donc tous les musulmans sont des menteurs. Les preuves sont là dans la société. Un musulman n'est point du tout véridique avec une personne. Un musulman c'est toujours un menteur. Un musulman rit avec toi. Mais le même musulman qui rit avec toi peut te tuer sans pitié et sans compassion. Ce sont des menteurs.
Ce sont des séducteurs, des manipulateurs. C'est ça, l'islam. Et c'est ça, c'est qu'eux-mêmes, ils se font entre eux-mêmes. C'est ça, n'est-ce pas? Entre eux-mêmes, il y a ça. Donc, quittez cela. Quittez. Même comme on vient de lire dans Ézéchiel, que c'est une religion de violence. Ézéchiel 8, on vient de lire. Après s'être prosterné, après s'être tourné le visage vers l'Orient pour se prosterner devant le soleil, devant la lune, devant le soleil d'été, qu'est-ce qui s'est passé? Que vous avez rempli le pays de violence. C'est ça, non? L'islam, c'est une religion de violence. Est-ce que je suis en train de mentir? Regardez toute la face, la face de tous les musulmans, c'est la face des menteurs. Tous les musulmans ont la physionomie des menteurs, des manipulateurs, des dupeurs, des escrocs et des bandits. Voyez-les. Donc, n'écoutez point du tout vos soi-disant vos imams, vos émirs, vos autres soi-disant responsables musulmans, ou vos prédicateurs musulmans, ne les écoutez point du tout. Al-Faqih, c'est aussi un nom sar. C'est un nom hébreu. Al-Faqih, c'est un nom hébreu, j'ai détaillé, j'avais présenté. Donc, c'est une personne qui crie de l'intérieur dont la voix est écoutée à l'extérieur. Et écoutée par les gens de l'extérieur. Donc, c'est ça. Vous voyez ça. Vous utilisez, tous les musulmans parlent la langue sar et ils sont contre les musulmans. Ils sont contre les sars, je ne sais pas. L'islam parle la langue sar et il est contre les sars. Ils veulent usurper, ils veulent écraser les sars pour s'emparer carrément de la langue sar et puis, on ne sait pas. Hein. Les sars sont vos frères. Vous, les musulmans, dans la plupart des cas, les sars sont vos frères. Donc revenez à lui. Revenez à eux dans la crainte de Dieu. Et toi, ça qui écoute cela, c'est à toi et c'est une grâce particulière pour toi si tu vis dans la crainte de Dieu, rien que dans la crainte de Dieu, en invitant les musulmans de venir au Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ça qui refuse de vivre dans la crainte de Dieu, c'est le sar qui sera le plus torturé en enfer. Oui, David, c'est la lumière du monde. Et si tu es descendant de David et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, ta torture là, c'est incalculable. Tu peux rire ou refuser. Si tu es du Tchad ici et que tu refuses de croire à cela, ta torture sera la plus terrible et la plus insupportable de toutes les tortures. Et même les démons dans les temps de feu et de souffle de feu ne souffriront pas plus que toi. Si tu es chadien, écoute bien ceci, je ne suis pas en train de mentir. N'ose point du tout. À partir d'aujourd'hui, condamne l'œcuménisme, condamne maintenant les abominations. Vous soi-disant cohabitation pacifique, condamnez maintenant ces abominations, condamnez le catholicisme. Et quittez ces lieux-là, quittez toutes ces choses-là. Revenez à la crainte de Dieu, marchez avec Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es un Tchadien et que tu refuses de revenir, tu refuses de vivre dans la crainte de Dieu pour être dans le catholicisme, tu refuses de vivre dans la crainte de Dieu, tu refuses de vivre dans la crainte de Dieu. Pour les choses de ce monde, pour les sectes, pour les ceci, chasse bien que ta torture en enfer sera plus terrible parce que tu es descendant de Jacob. Même si tu n'es pas descendant direct des fils de Jacob, tu vis avec les fils de Jacob, ça fait de toi aussi un descendant. Un enfant adoptif de David aussi. Tu es descendant. Si tu es un chadien, c'est que tu es descendant de David, qui est la lumière du monde, la lumière des nations. Et même si tu n'es pas directement descendant de David, c'est que tu es le fils adoptif de David parce que tu vis avec les fils de David. Et sache bien que si tu pars en enfer, ça va être terrible pour toi. Donc, à partir de jour, vous te dites, ne prends pas la légère, hein, je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. Je ne suis pas du tout je suis pas là pour m'amuser ni pour plaisanter. Je ne suis pas du tout là pour m'amuser. Donc, prends une décision aujourd'hui maintenant. Pour ton salut à toi-même. C'est tu es libre de me croire ou de ne pas me croire. Donc, si tu es un Tchadien, si tu es un Tchadien et que tu es dans l'islam, il faut quitter. Sinon, si tu pars en enfer, ça va être terrible. Ceux d'avant n'ont pas écouté, mais toi, tu as écouté.
La Bible dit, Dieu du temps d'urgence ne tient pas compte de ces choses. Mais aujourd'hui, nous demande de nous repentir. Donc, repentez-vous. J'ai dit à femme, pas, tu peux me croire, comment m'insulter, c'est un honneur pour moi que d'être insulté aussi pour Jésus-Christ. C'est aussi un honneur pour moi d'être insulté pour la vérité. C'est aussi un honneur pour moi d'être injuré, d'être humilié pour la vérité. C'est un honneur pour moi d'être mort pour la vérité. Ou à cause de la vérité, c'est un honneur pour moi de mourir. D'être insulté, humilié, diffamé, qu'on raconte de n'importe quoi, c'est un honneur pour moi. Tu peux faire tout. Et c'est aussi un honneur pour moi si tu me crois et que tu prends la décision de marcher avec Jésus-Christ. C'est un honneur pour moi. Not devant les hommes, mais devant Jésus-Christ de Nazareth qui m'a oigné pour ouvrir les yeux des nations. Pour partager la vérité avec les gens. Donc tu fais partie aussi. Donc, je crois que le message est clair. N'oublie jamais du tout de partager ce message avec les musulmans que tu connais. Tu peux leur envoyer les liens de cette vidéo. Tu peux leur recommander cette vidéo pour suivre. Tu peux télécharger et partager avec eux. Si tu as une chaîne aussi, tu peux même aussi prendre cette vidéo et publier dans ta chaîne sans modification, sans y rien retrancher aussi. Tu publies intégralement avec les gens. Puis tu publies intégralement pour que les gens suivent aussi. Tu partages cette vidéo avec les musulmans. Donc, quitter l'islam. L'islam signifie menteur. Signifie menteur, trompeur, dupeur, escroc, bandit, manipulateur, fabulateur. Oh, ouais, ça signifie beaucoup d'autres choses. Là, il y a la version écrite là. Si des trucs comme ça, vous pouvez me faire signe et je mettrai à votre disposition. Voilà, ces choses-là. Je le partage ainsi avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, que ce message soit compris, grave dans le cœur de ces âmes qui viennent te suivre et que tous ceux qui suivent ce message soient scellés de ton Esprit Saint, que leurs péchés soient pardonnés. Si c'est des humains normaux créés à ton image et à ta ressemblance, et si c'est des gens qui cherchent véritablement leur salut, et accorde-leur ta grâce de partager ces messages avec les âmes pour leur salut. Merci, bénis ce message, scelle ce message de ton onction divine et que cela conduise des âmes à la repentance pour ta gloire seule. Merci, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié pour ta gloire seule et que ce message ouvre les yeux des âmes, les yeux des peuples et des nations pour les conduire à toi, Jésus-Christ de Nazareth seul. Merci, c'est toi qui as révélé, j'étais ignorant de cela, mais tu m'as ouvert les yeux dessus. Merci, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, l'islam signifie menteur, manipulateur, dupeur, escroc, bandit, voleur, anarqueur, dupeur, ça signifie beaucoup de choses. Muslim signifie il disparaît éternellement, il est mort pour l'éternité. Il est entré dans la perdition éternelle, il est entré dans l'égarement éternel. Ça c'est terrible. Bon, voilà, c'est ça. Répentez-vous pour vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.